Radio Imo en direct de la conférence annuelle du Crédit Foncier avec les experts et les professionnels de l'immobilier réunis ce jeudi 15 février à l'hôtel Sofitel du Vieux-Port à Marseille. Radio-imo.fr. Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Imo. On continue toujours nos interviews depuis l'hôtel Sofitel en direct de Marseille. On a vu sur le Vieux-Port, c'est quand même magnifique. On est dans un lieu, merci, assez exceptionnel. On vient de me donner un verre d'eau. J'ai ce soir comme invité, et je vous remercie d'être avec nous, Monsieur Bruno Guerra. Vous êtes président régional de Les Constructeurs et Aménageurs. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler d'un sujet spécifique en lien bien sûr avec les marchés immobiliers, mais surtout parler du marché de la maison individuelle. Dans la région PACA, oui. Dans la région PACA, bien sûr. Alors aujourd'hui, quelle est la situation du marché individuel ? Est-ce que c'est une situation critique comme elle a été dénoncée un petit peu, entre guillemets, dans la conférence, ou alors quand même vous gardez espoir, vous vous dites que ce n'est pas, le tableau n'est pas si noir que ça ? Non, la situation, elle n'est pas critique du tout. Les constructeurs vont plutôt bien, d'ailleurs, ils ont eu de bons résultats en 2017. Ce qui est un peu plus décevant, c'est d'une part qu'on est quand même très loin des niveaux de construction qu'on a atteints il y a 10-12 ans, d'une part, et d'autre part qu'après la belle reprise qu'on a connue en 2016 et début 2017, on a rencontré depuis l'été 2017 une nouvelle baisse de notre activité. Alors vous disiez tout à l'heure que la maison individuelle, à l'heure actuelle, a plutôt mauvaise presse. Pourquoi ? Je crois que ça fait suite au mouvement écologique depuis 2 décennies ou un peu plus. C'est-à-dire que les arguments qu'on entend, qui pour moi sont des idées fausses bien sûr, mais que la maison individuelle ça fait du mal à l'agriculture, que la maison individuelle ça consomme de l'espace, que ça imite le paysage, etc. Ma foi, ça s'est retranscrit dans la réglementation. Et voilà, aujourd'hui, les plans d'occupation des sols qui permettaient de construire en dehors des zones urbaines ont tous disparu depuis le mois de mars l'année dernière et on est sur des réglementations qui favorisent fortement le logement collectif, notamment locatif, notamment social. Et surtout dense. Mais alors, pourtant, ce n'est pas le rêve du Français moyen d'acquérir son propre logement avec son jardin. Si, bien sûr. Enfin, surtout des familles. C'est-à-dire que, voilà, quand un ménage a des enfants... Bien sûr, d'avoir son individualité, c'est aussi un peu le rêve de chacun. Oui, son individualité. Et puis aussi acquérir son autonomie, un peu de fierté. D'ailleurs, on le rencontre dans le parcours résidentiel. C'est-à-dire que les ménages qui passent d'un logement locatif, social, à l'accession à la propriété changent complètement de comportement. Ils demandent beaucoup moins d'assistance. Ils veulent s'assumer. Donc là, vous pensez qu'aujourd'hui, le résidentiel, les logements, par exemple, et pour le nommer, les HLM, les immeubles, on vend en poupe. Il suffit de regarder les chiffres. Là. Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Le Français préfère se loger, ou du moins a plus de facilité à se loger en immeuble qu'acquérir une maison individuelle. C'est pas le Français qui décide ça. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a décrété que ce qui était bien, c'était le logement collectif, locatif, social, dense, et qu'il fallait le favoriser à tout prix au détriment des autres formes de logement. Alors aujourd'hui, une famille moyenne qui souhaiterait s'installer à Aix-en-Provence, par exemple. Non, une famille moyenne ne peut pas s'installer à Aix-en-Provence, non. C'est pas possible. Non, on voit tous les jours. Non, s'il n'y a pas un apport, un héritage de terrain ou des choses comme ça, c'est tout bonnement pas possible. Donc en gros, ce sont des familles qui sont obligées d'habiter plus loin, donc de s'excentrer, entre guillemets. Oui, absolument. Faire une demi-heure. Bon, on n'est pas non plus en région parisienne, c'est-à-dire qu'il y a quand même assez peu de personnes qui font des navettes d'1 heure ou 2 heures dans la région entre Aix et Marseille. Il y en a un petit peu quand même, mais après c'est un choix. Alors justement, Alexandra François-Cuxac, présidente de la FPI, le soulignait récemment en disant qu'elle souhaitait sensibiliser, et c'était un petit peu la priorité aujourd'hui, sensibiliser et conscientiser les personnes et les acteurs de la profession à localiser et à recréer de l'activité dans les villes aux alentours des grandes capitales. Ça, je pense que c'est certainement une excellente idée. Alors, on a parlé depuis quelques décennies du télétravail. Maintenant, on a parlé de partout. On commence à avoir de la fibre, en tout cas du haut débit. Donc
le travail à domicile, si c'est pas tous les jours, ça peut être un jour par semaine ou deux, ce qui facilite, réduit les transports. Mais remettre de l'activité, oui. Alors, mais l'impression que j'ai aujourd'hui, ce n'est qu'une impression, c'est qu'en fait, on a deux sortes de villes. On a des villes qui sont très attractives, qui d'ailleurs essayent de limiter l'afflux de population par une réduction de terrain constructible pour augmenter le prix du foncier, ce qui augmente le prix du logement. C'est comme ça que les villes attractives telles que Aix-en-Provence arrivent à limiter l'afflux de population, d'une part, et on a d'autre part des villages qui sont beaucoup moins attractifs et qui pleurent sur la désertification de leur centre-ville. C'est exactement ça, donc on en est là, donc il faut faire quelque chose à ce niveau-là, essayer de rééquilibrer un peu l'activité et rééquilibrer également la population. Absolument, mais je ne suis pas magicien. Est-ce que vous pensez du coup que cette campagne de sensibilisation, mobiliser la profession par rapport à ça, ça va peut-être faire bouger les choses ? Absolument, sans les pouvoirs publics, c'est-à-dire que... Il vous faut l'adhésion du gouvernement. Oui, c'est l'adhésion, mais c'est plus que ça. Il y a 50 ans, on construisait des villes nouvelles. On n'avait pas peur, on pensait à nos enfants. C'est-à-dire qu'on disait, là, on va faire une nouvelle gare, on va faire un nouvel aéroport, on n'en profitera pas nous, mais pour nos enfants, ce sera bien. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe sur les aéroports, sur les routes, sur les voies ferrées. Tout le monde est replié sur soi. Voilà, on ne fait que protéger ce qu'on a acquis. On pense qu'on a atteint l'optimum. C'est-à-dire que les gens pensent que l'urbanisation de la France en l'an 2000, c'était le meilleur état possible, qu'il fallait surtout ne plus rien changer. Donc on limite, alors c'est sûr qu'on ne peut pas ne plus rien changer parce que la population continue d'augmenter, mais on limite autant que possible les développements urbains. Et c'est ça qu'il faut changer, c'est-à-dire redonner une foi dans l'avenir, penser qu'on a des enfants, qu'on les aime et qu'on veut construire pour eux un monde meilleur comme nous on l'a hérité de nos parents. Bien sûr. Et non pas se refermer sur de l'égoïsme en disant voilà, j'ai 50 ans, il me reste encore 30-40 ans à vivre, surtout je veux pas qu'on touche à mon environnement et pas qu'on touche à mes habitudes. Eh bien, merci beaucoup, je le rappelle. Merci à Bruno Guerra, vous êtes notre invité de ce soir. Vous êtes président régional de Les Constructeurs et Aménageurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Imo. Bonne fin de soirée à vous. Bonne soirée. Radio Imo en direct de la conférence annuelle du Crédit Foncier avec les experts et les professionnels de l'immobilier réunis ce jeudi 15 février à l'hôtel Sofitel du Vieux-Port à Marseille. Radio-imo.fr